Salut et bienvenue dans les vieilles branches, moi c'est Vincent et toutes les 2 semaines avec l'ami Teddy, on démystifie sans vergogne l'univers du cigare. Cette semaine, on s'intéresse à une marque un peu spéciale, Isambard Cigars, une marque créée par des passionnés pour des passionnés. Épisode 5, Isambard. Salut les petits loups, c'est Vincent des vieilles branches et je suis avec le fief et gredin Teddy Péco. Salut Teddy. Hola. Comment ça va aujourd'hui ? Ça peut aller. Ça peut aller, bon allez. Première chose, bonne année. Oui, c'est bonne la bonne année. année. Bon, on s'excuse, on a manqué un de nos créneaux. L'épisode qu'on tourne là aurait dû tomber le 31 janvier, mais on a tous été un peu occupés par nos activités familiales. Et donc, on s'en charge que maintenant. Mais, c'est pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu d'un terroir emblématique quand même du cigare. Après Cuba, c'est le Nicaragua. Et on va parler d'une marque en particulier, mais pour l'instant, on ne sait pas, c'est Teddy qui va nous raconter toute cette histoire-là. Et aujourd'hui, on est accompagné par des cigares d'une marque assez peu connue, mais très respectée parmi les amateurs, c'est Isambard Cigars. Moi, je fume le Sovereign Robusto. C'est un cigare qui fait 127 par 56 de ses pots, et une cape de l'Équateur, une sous-cape du Nicaragua, une tripe du Nicaragua aussi. Et toi, tu fumes le Paddington Gordito, qui est un plus petit cigare, qui fait 100 par 60. La cape est du Brésil, la sous-cape de l'Indonésie, et la tripe du Nicaragua, Pérou, Indonésie. Donc là, toi, on est vraiment sur un blend, sur un mélange pur et dur. Alors, on s'est allumé ça avant de commencer à enregistrer. Accru, toi, Teddy, t'avais des impressions vraiment, c'était quelque chose là. Ouais, accru, c'était assez surprenant. Rien qu'au nez, on avait des senteurs de miel, côté floral, mais très puissant. C'était assez surprenant. Sur le tirage accru, c'était pareil, les mêmes ressentis. Donc ça change vraiment du cubain. Hein. Ouais, et là, à l'ouverture, alors c'est comment ? À l'ouverture, ça n'a rien à voir avec dégustation accrue. Complètement, mais vraiment rien à voir. Mince. En tout cas pour l'instant. T'es si emballé. Ouais, parce que le cigare avait l'air très gourmand. Bon là, on vient de l'allumer, mais là, on est vraiment que pour l'instant, moi, sur du terreux et des épices. Du terreux et des épices, donc du Nicaragua, quoi. Voilà, exactement. Relativement standard. Moi, de mon côté, accru, j'avais un petit côté floral, un petit côté, j'aurais pas dit gourmand, mais c'était un peu ce que tu décrivais. Alors, petite précision, c'est que le tien était emballé dans son cellophane et le mien était pas emballé dans le cellophane. Donc c'est vrai que le tien avait certainement accru un peu plus d'odeur, quoi, la cape et le pied. Et là, moi, sur l'ouverture, c'est y a pas encore de grosse typicité. Là, on est sur à peine le premier centimètre encore. On n'a pas de grosse typicité, mais pour l'instant, c'est plaisant. C'est un cigare qui est relativement doux. Pour moi, c'est doux moyen, quoi. Il y a pas trop de puissance pour le moment. Et de la terre, des épices, pas trop, un peu de piquant sur la rétro-olfaction, mais c'est tout. D'accord. Alors aujourd'hui, Teddy, qu'est-ce qu'on fait ? On voulait parler un petit peu du Nicaragua, parce qu'on parle beaucoup de Cuba avec le Festival del Habano, on parle beaucoup de plus en plus du Festival Pro Cigar, le plus grand festival cigare au monde qui se trouve en République Dominicaine. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques décennies, le Nicaragua, ça monte en puissance, en tout cas ces dernières années, et vous avez aussi une fête annuelle de cigares au Nicaragua qui s'appelle Puro Sabor. Ok. D'accord, si je prononce bien entendu. Donc il y a aussi une fête là-haut qui se passe dans la région d'Estoli et un peu partout d'ailleurs dans le pays. Et ce qui est très important à savoir c'est sur le cigare Nicaragua, parce que depuis quelques années on en parle, mais 80% de la production qui est faite de cigares au Nicaragua, elle part où d'après toi ? Aux États-Unis ? Exactement, aux Ouais. États-Unis. Donc nous on récupère, nous et le reste de l'Europe, les 20% restants. Bah ouais, il faut savoir que les États-Unis, donc ils ont interdiction de vendre des cigares sur le territoire, des cigares cubains, sur le territoire américain. Donc nécessairement, ils se sont repliés sur la République dominicaine, le Honduras et le Nicaragua. Et c'est vrai que le Nicaragua, c'est un terroir qui est très 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 apprécié par les Américains et par les Nord-Américains en général. Exactement. Alors que c'est vrai que l'Europe, ça reste quand même un territoire privilégié pour les cigares cubains. On sait que l'Asie aussi est en train de devenir un énorme marché. Mais je crois que le pays européen qui consomme le plus de cigares, c'est l'Espagne. Il me semble que c'est Espagne, Royaume-Uni, France, si je me trompe pas. Je suis pas 100% certain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'Europe, c'est un gros terrain de jeu pour le cigare cubain, c'est clair. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette espèce de combat entre les cigares du Nouveau Monde et puis les cigares cubains ici en Europe, mais
Et ben on espère qu'avec ces cigares Isambard, on va découvrir que le Nicaragua nous propose plein de trucs cool. Et oui, et justement, les cigares du Nicaragua, ils ont pas mal de particularités. Je pense que tout le monde sera assez d'accord avec nous. D'abord, c'est leur bague assez exotique. Chaque marque a des bagues assez surprenantes. Ouais. Alors ça, c'est dû aussi au fait que le marché américain a un marketing des fois un peu agressif. C'est ça. Bon, moi, c'est pas un truc qui me parle nécessairement beaucoup, les bagues avec... je pense à une bague que je trouve particulièrement hideuse, c'est la bague de la marque Paradiso. Papagayo XXL, par exemple. Ouais, avec le perroquet là. Ouais. Ça, c'est un truc, ça me parle pas du tout. Et puis les bagues de Diesel, d'Asylum, c'est pareil, c'est un truc qui, moi, me... Ouais, tu peux faire des choses sobres qu'on retrouve beaucoup chez Cuba, d'ailleurs. Ouais, bah là, on peut dire aussi qu'on est en présence de bagues magnifiques, là, avec ces deux Isambard. On n'en a pas parlé de leur aspect, mais... Elles sont très sobres, elles sont très classe. Là, ouais, il y a une classe qui se dégage de la bague, quoi. Et sur toutes ces bagues, d'ailleurs. Ouais, sur toutes les bagues. Il y en a une qui est particulièrement belle, c'est sur le Kingdom, celle qui est bleue et or, là. Ah oui. Elle est magnifique. Et moi, là, sur le Sovereign, elle est grise et or, enfin grise, blanche et or. Et là, elle est rouge. Et là, elle est rouge sur le tien, sur le Paddington. Ouais. Et ouais, c'est vraiment des très 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 belles bagues. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de l'apparence de ces cigares, mais ils sont superbes. Ouais, ils sont superbes. La cape est magnifique, ils sont bien tendus, enfin la cape est bien tendue, ils ont l'air bien roulés. C'est vraiment de beaux objets. Ça donne envie de les fumer. Ça donne envie de les fumer, ça c'est d'accord. Ouais. Donc oui, donc à Cuba, il y a donc les bagues exotiques, on vient d'en parler. Il y a aussi les noms qui sont prétextes à la rêverie. Je donne des exemples, Plasencia Alma Fuerte, New World Agi Fernandez, Mombaturo Liga Maestro, Don Pepin Garcia, Omar Ortez Original. Ouais, bref, toujours des noms. Là, les Américains, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis, comme on en parlait à l'instant, les capes qui jettent plein les yeux. C'est vrai que les capes, elles sont magnifiques, elles sont luisantes. Elles ont de la gueule, ça c'est vrai que voilà. Donc ils ont au niveau packaging, ils sont très 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 forts de ce côté-là. C'est vrai. Alors à savoir aussi que les capes ne viennent pas toujours toutes du Nicaragua. Par exemple, là, toi, la cape vient du Brésil et moi de l'Équateur, qui sont des pays qui fournissent en fait majoritairement des feuilles de cape. Oui. Qu'on retrouve pas forcément dans la tripe ou dans la sous-cape, mais qui ont des très belles feuilles de cape. Et là, c'est vrai, il n'y a rien à redire. Elles sont magnifiques. Et puis il y a un groupe qui est très important, que beaucoup d'aficionados connaissent, c'est Plasencia. Ce qu'il faut savoir, c'est que Plasencia, c'est une société qui est la plus importante dans toute l'Amérique centrale. Et ils ont deux sociétés. Ils ont une société Honduras Tabacos de Oriente. Ok. Et ils ont une autre société, donc Plasencia Cigar, qui se trouve donc au Nicaragua. Et en tout, ça regroupe 4 manufactures. Et ce qui est assez sympa comme info, ça va vous intéresser tous, c'est qu'ils ont des clients comme Rocky Patel, Alec Bradley et même Flor de Selva. Honduras du coup. Alors c'est bien ce qui me semble parce que en fait Plasencia a lancé sa marque de cigares, Plasencia Cigars, il y a quelques années, je saurais pas dire, peut-être 2017, quelque chose comme ça, qui est tout de suite qui a su s'imposer. Alors là pareil, un marketing aux petits oignons, hein, c'est magnifique, les boîtes sont magnifiques, ils ont des boîtes qui je sais pas si t'as vu ça, ils ont des boîtes qui font cendrier. Oui, avec le couvercle, avec l'Alma Fuerte, celui en forme hexagonale. C'est ça, ouais. Ah oui, le Salomon là, ouais. Et puis ils ont, ah oui, l'hexagone, tu parles de l'hexagone, moi je parlais du Salomon aussi qui a une forme particulière. Enfin, ils sont vraiment à l'innovation sur ce côté-là. Ouais, c'est l'innovation et le Master Blender qui a fait d'ailleurs celui-ci, l'hexagone. C'est quelqu'un qui est proche de la nature. J'ai pu lire un article dans l'amateur du cigare où justement il expliquait qu'il était proche de la nature et il cherchait la forme la plus appropriée au cigare. Et pour lui, c'était celle-ci. C'était l'hexagone. Ouais. C'est quelque chose ça. C'est sympa, ouais. Et du coup, Plasencia, c'était une famille en fait, c'est une famille de cultivateurs hein, qui est maintenant le chef de l'entreprise, entre guillemets, c'est Nestor Plasencia. Et ils ont, avant de lancer leur marque, ils ont d'abord en fait cultivé du tabac et roulé pour certaines des plus grandes marques de cigares. Donc tu as pu citer Rocky Patel, je crois. Rocky Patel, Alec Bradley. Alec Bradley, ouais. Donc voilà, c'est des mecs qui ont du savoir-faire, quoi. Ils savent ce qu'ils font et ça c'est clair. Donc au Nicaragua, il y a vraiment de très très bonnes choses. On en parlait, des marques assez connues comme Oliva, hein, même Don Pepin Garcia, moi que j'apprécie particulièrement. Et c'est vraiment la région d'Esteli qui est dédiée au cigare. C'est un peu l'Eldorado là-bas du cigare. Et plus précisément dans la ville, si je prononce bien, Joya. Ouais. J-O-Y-A. Et d'ailleurs, c'est là que vous trouvez la marque, la toute première marque qu'il y a eu au Nicaragua, la Joya de Nicaragua, qui a été créée par Alejandro Martinez. Donc tu connais un petit peu d'ailleurs. Ouais, c'est une marque qui en fait est en train ou vient de faire son retour en France. Elle n'était plus commercialisée, alors je sais plus quand est-ce qu'ils ont arrêté de la commercialiser, mais elle n'était plus commercialisée. Et là, vraiment dans les derniers mois, ils sont en train de commercialiser de nouveau
Ces cigares Roya de Nicaragua, alors je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 modules qui sont disponibles sur toute leur gamme. Mais c'est une marque qui est vachement appréciée aux États-Unis. Hein. Si vous regardez les classements cigares aficionado d'ailleurs, vous regardez les classements des top 25 de Cigar Journal et tout ça, c'est souvent une marque qu'on retrouve dans ces classements-là. Et puis alors moi, sur le peu de cigares de Nicaragua que j'ai pu tester, j'ai remarqué, c'est des cigares quand même qui sont pas spécialement adaptés à tous ceux qui débutent. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec. Ouais. Je vous le cache pas. J'ai même à un moment totalement abandonné Nicaragua parce que ça me rendait limite malade. Bon, aujourd'hui, maintenant, j'en fume avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas non plus approprié pour tous. Hein. C'est vrai que c'est des cigares, on le dit souvent, qui sont beaucoup plus forts que les cigares cubains et beaucoup plus forts que les cigares de République Dominicaine. Alors là, encore une fois, c'est des grandes lignes. N'allez pas dire que tous les cigares du Nicaragua sont plus forts que tous les cigares de République Dominicaine. Il y a des choses qui sont puissantes, des cigares qui sont puissants des deux côtés. Mais par contre, c'est vrai qu'en règle générale, quand on se dirige vers un cigare du Nicaragua, on cherche le terreux, les épices, on cherche quand même un cigare qui a du corps et qui va en mettre un peu plein la vue. Hein. Et là, les marques que j'ai déjà citées, dans mon souvenir, ça fait très longtemps que je n'ai pas fumé, mais Asylum, Diesel, vous avez aussi les Kumpai, qui sont des cigares qui sont vraiment dans le poivre, dans les épices, et des fois un peu de déséquilibre, parce qu'on a l'impression qu'ils savent faire que ça. Bon, t'es dit là, on a fumé un bout du premier tiers. Toi, bon, il est plus petit que le mien, t'es quasiment au bout du premier tiers, pas tout à fait. Oui, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Alors, si je parle dans un premier temps du tirage, le tirage il est assez sympa parce qu'il n'est pas trop aéré. Contrairement à ce que j'avais l'habitude de voir. La même chose pour moi, le tirage, j'aime bien les tirages serrés, voilà. Et là j'ai une résistance, donc c'est assez sympa. Pas mal, ouais. La cendre elle est pour l'instant très compacte, hein. La combustion est assez rapide. Bien blanche de mon côté, la cendre. Également bien blanche, bien tassée, c'est assez sympa. Par contre, au niveau des saveurs et des arômes, alors c'est un peu difficile de donner un avis objectif, puisque moi ce que j'aime beaucoup dans un cigare, c'est l'évolution aromatique et la complexité. La complexité. Bon là on est sous le premier tiers encore, c'est un peu tôt, mais pour l'instant je n'ai que du terreau en bouche. Ça reste sous le premier tiers très linéaire. Sur le premier tiers et sur un petit cigare aussi. C'est un cigare court là, donc il y a moins de place pour l'évolution aromatique aussi. Hein. Donc là c'est le premier tiers, donc j'en dirai un peu plus par la suite. Ouais, mais pour l'instant t'es pas sublimé par ce que tu goûtes. C'est pas que je suis pas sublimé, parce que je reproche rien pour l'instant à ce cigare là, mais encore une fois, comme je fume quasiment que du cubain, là c'est totalement différent. Là c'est totalement différent, et si je me suis orienté plus vers le cubain, c'est que ça me correspondait simplement mieux. C'est pas que c'est meilleur que d'autres, hein. C'est simplement que ça me correspond mieux à ma façon à ce que j'aime fumer. Donc à voir, je vais le fumer en entier et voir ce que ça donne. Ouais. Moi de mon côté j'en ai fumé 1 cm, 1 cm et demi. C'est honnête pour l'instant. Il n'y a rien de sublime, il n'y a rien d'extraordinaire. N'empêche que c'est bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une. Je suis de ton avis là-dessus, il n'y a pas une complexité. Ouais, mais t'as dit la bonne chose, des fois on se prend la tête, mais c'est bon. C'est bon, ouais. Ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que, bon, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas d'identité. C'est un truc que je reproche aussi souvent aux cigares du Nouveau Monde. Ils n'ont pas nécessairement une identité qui est super forte et qui leur permet de se démarquer, ce qu'on voit chez les cigares cubains. Quoi. Tu fermes les yeux, limite tu peux presque trouver ce que c'est. Quoi. Vous fumez un Lusitania, vous fumez un Fundadores, c'est des cigares qui ont une identité, ils ont quelque chose, ils apportent un petit truc distinctif que... Alors peut-être c'est par méconnaissance, il y a peut-être des gens qui diront c'est pas parce que je connais moins bien, ce qui est possible aussi. Et oui aussi, mais c'est vrai que pour l'instant je retrouve pas ça sur cet Isambard Sovereign qui... du reste, au niveau technique, visuel, tout ça, la prestation est super, il n'y a pas de souci. Bon, sans plus attendre, Teddy, révélons la marque dont on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas trop de surprises, c'est Isambard, ce qu'on fume, Isambard Cigars. Qu'est-ce que tu peux nous dire? T'as fait un petit peu de recherche sur cette marque qui a quand même une histoire particulière. Oui, c'est même très sympa. Alors j'avais le magazine Amateur de cigares de 2017, je crois. Ouais, et ils avaient fait un peu de recherche sur la marque. Ouais, et en fait, l'Amateur de cigares présentait la marque. Et qu'est-ce que c'est Isambard? En fait, c'est 2 Suisses. Donc amateur de cigares, bien entendu. Évidemment. Il y a Edmond, que tout le monde connaît. C'est vrai qu'il est très connu, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui présente systématiquement ses cigares via ses dégustations. Très connu et très apprécié. Ouais, par tout le monde, on n'entend que du positif de sa part, le concernant. Et il est bien qu'on l'appelle par son prénom seulement, donc c'est Edmond. Ouais. C'est quelqu'un qui a été designer d'intérieur.
Pas mal. Ouais. Et avant de créer cette marque-là, il a rencontré donc son futur associé qui s'appelle Antonio. Antonio Urecht, qui était, ou qui est toujours peut-être en même temps, financier à Genève. Et ils ont commencé à faire connaissance sur Facebook. Et puis, en discutant, ils se sont aperçus qu'ils habitaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, sur les bords du lac Léman. Donc ils se sont rencontrés, et puis directement, il y a eu le... J'aimerais bien habiter sur les bords du lac Léman, moi. Ouais, on est un peu d'accord. Et puis le courant est bien passé. Donc cette marque-là, elle a une particularité. Alors, c'est assez sympa d'expliquer, c'est qu'ils ont fabriqué leurs cigares sans bouger de leur fauteuil, si je puis dire. Enfin, fabriqué, conçu. Conçu. Ouais. Donc conçu sans, en restant en Suisse, si tu préfères. Ok, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas saisi l'opportunité pour aller sélectionner le tabac au Nicaragua. Du tout. Ils se sont dit, on veut lancer une marque, Ouais. comment on s'y prend? Et ben ils ont envoyé une dizaine de mails seulement. Une dizaine de mails, Ouais. donc des différentes fabriques au Nicaragua. Ils ont eu 5 réponses, dont 4 négatives. Et il y a une fabrique, une petite fabrique où il y a 10 salariés seulement. Ok, donc une entreprise de taille raisonnable. Voilà, qui produisait en moyenne 100 000 cigares par an. 100 000 cigares par an, quand même. Ouais, quand même. Et qui, fort heureusement, parce qu'ils parlaient pas espagnol, ces deux gars, qui étaient dirigés par des franco-suisses. C'est incroyable, quoi. Et oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc ils ont commencé à faire des discussions par Skype, par WhatsApp, et puis pendant un peu plus d'un an, ils se sont envoyés des cigares tests. Pour justement essayer de trouver ce qui leur correspondait. Et donc là, est-ce que tu sais qui faisait la Liga, qui faisait les blends? Est-ce que c'était les employés de la fabrique ou est-ce que c'était... Comment ça s'est passé? En fait, c'est les employés de la fabrique qui leur envoyaient au fur et à mesure différents Donc différents c'est cigares. la fabrique qui se chargeait de tout ça et après eux, ils faisaient que donner leur avis en disant un peu comme ci, un peu comme ça. Et ils ont essayé de trouver le bon assemblage. Ouais. Et après un peu plus d'un an, ils l'ont enfin trouvé. Ça doit pas être facile quand même. Depuis 8000 km, 8000 km de là, ça doit Alors heureusement, ils se être un comprenaient. exercice. Ça, c'est pas mal. Ouais, Oui, c'est pas ils se évident. comprenaient, ouais. Mais bon, ça a quand même pris plus d'un an Ouais, pour vraiment trouver ce qu'ils voulaient. Et donc, le bon assemblage, qu'est-ce que ça a été? Ça a été d'une part une tripe de la région d'Esteli-Jalapa, ou Ralapa, Ouais. la sous-cape Ralapa et la cape Équateur. Et donc, c'est en fait l'assemblage que je fais moi finalement. Parce que toi, C'est ça. on rappelle, t'as une cape du Brésil, sous-cape Indonésie, et puis une tripe qui est Nicaragua, Pérou, Indonésie. Donc c'est pas du tout ce même blend, mais par contre, moi, ça correspond à ce que tu viens de décrire. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé le premier cigare Isambard qui s'appait le Kingdom. C'est un double robusto, D'accord. un CEPO de 54 et une longueur de 158 mm. Ok. Le tout premier qu'ils ont créé. Et ce qu'il faut savoir par rapport au départ, toutes les boîtes étaient fabriquées au Nicaragua, mais par contre, toutes leurs bagues étaient conçues en Suisse. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça aussi peut-être qu'ils ont eu plus de contrôle sur ce design de la... Parce que je trouve qu'il y a une chose que cette marque-là, elle réussit quand même, c'est cette identité de marque. Exactement. On reconnaît même de loin, on va reconnaître tout de suite que c'est Isambard. La bague a une taille particulière qu'on retrouve pas, elle est à vue de nez 3 cm et demi, un truc comme ça, j'ai pas le réglé là, mais on pourrait mesurer 3 cm et demi. Et ils sont toujours dans ces teintes de couleurs qui sont reconnaissables, là, que ce soit le gris, le bleu, le rouge, c'est toujours... on reconnaît vraiment l'identité de cette marque-là, quoi. Très très sobre. Moi j'aime beaucoup. Et puis quand ils sont mis donc d'accord, ils ont trouvé le bon assemblage, et ben ils ont fait leur première commande de 5000 cigares tout de même. Donc c'est un beau départ. Et à l'époque de lancement de ces cigares, ils avaient déjà une quinzaine de revendeurs en Suisse. D'accord. Donc c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ouais. Ils se sont bien débrouillés sur... En fait, ils se sont bien débrouillés sur toute la ligne, parce que... Ouais. Je sais pas, moi, si je devais créer une gamme de cigares, je saurais pas par où commencer, quoi. Alors effectivement, on envoie des mails à droite et à gauche, mais bon... Il y a toujours une part de réussite, de chance, si on peut dire. A priori, ça leur a réussi, hein. C'est sûr, ouais. Après, bon, il faut savoir aussi qu'en Suisse, c'est quand même le territoire européen du cigare, majoritairement parce que la réglementation est quand même plus sympa que chez nous. Et il y a beaucoup de marques qui se lancent comme ça en Suisse, donc je pense que ça doit être aussi relativement facile d'avoir des conseils, de parler avec des gens qui ont déjà vécu ces aventures-là et qui sont déjà passés par là, quoi, finalement. Je pense notamment à une marque qui n'est pas distribuée en France, Skull 77 ou Skull 77, oui, je sais pas si tu as passé ça, qui sont fabriqués, me semble-t-il, dans la même fabrique, si je dis pas de bêtises, que les D8 de Vegas de Santiago. D'accord. Et pareil, ça a été lancé un peu cette histoire-là par je connais pas l'histoire en détail, mais par un gars qui avait envie de faire sa marque de cigare, un passionné dont c'était pas nécessairement le métier au départ, quoi. Et après, ça rejoint encore beaucoup de choses. Moi, je me rends compte au fur et à mesure des années, c'est que finalement, quand on est passionné, tout est possible. Et après, pour la petite anecdote, d'où vient le nom Isambard?
Ouais, bah ça Parce c'est que- une bonne question, parce parce que que- c'est un nom, Ouais. c'est un nom que, alors l'anecdote est peut-être un peu connue par certaines personnes, mais c'est un nom qui est, bon, ça fait un peu, pas tâche, mais ça fait spécial dans l'univers du cigare. Bah écoute, c'est un- moi au début, avant de connaître ce cigare-là, je pensais que c'était Edmond Isambard, c'était son nom de famille, Mmh. tout simplement. Mais en fait, pas du tout. Ça vient de Isambard Kingdom Brunel. Ouais, C'est un architecte et ingénieur londonien du 19e siècle. britannique donc. Tout à fait. Il était connu pour avoir construit des navires à vapeur, des ponts, des tunnels, tout ça au Royaume-Uni. Ok. Et surtout, c'était un fumeur de cigares invétéré. Et Ouais. d'après ce que Les j'ai pu infos, lire, ouais. les infos, il fumait jusqu'à 40 cigares par jour. 40 cigares par jour, c'est pas possible. Ça. Ah, ça paraît très compliqué. Maintenant, s'il commence à 6h et qu'il finit après minuit avec des petits Corona, hop. Ouais, pourquoi pas. bah quand même, 40 cigares. Après, on a des confrères qui fument très vite. Hein. Il peut fumer très vite. Voilà. Mettons, même s'il fume un cigare en 20 minutes et qu'il en fume 3 par heure, s'il fait 12 heures éveillé, ça fait quand même que 36 cigares. Ou est-ce qu'il est comme Churchill ou comme moi, il finit pas le dernier tiers? Ouais, peut-être qu'il fumait que le premier tiers en fait, Voilà. et il allumait cigare sur cigare pour avoir que le premier tiers. C'est Ça ça se que peut. c'est. Après, il dit jusqu'à 40 cigares. Hein. Jusqu'à, ouais. Mais bon, ça que c'est impressionnant. Peut-être il dormait pas. Ah, c'est ça. Peut-être il était insomniaque, c'est possible, non? Ouais, mais bon, c'est. Ça fait beaucoup là quand même. Hein. Bon, alors maintenant qu'on a raconté, c'est qu'on vous a fait découvrir en fait cette marque, Isambard, disons d'abord une chose, elle n'est pas commercialisée en France. Elle n'est pas commercialisée en France, elle est commercialisée en Suisse. Et le cigare que tu fumes, il coûte aux alentours, avec la conversion et puis les infos qu'on a pu trouver, aux alentours de 12 € C'est ça. sur le cigare, et moi aux alentours de 14. Donc c'est des prix qui sont quand même... Alors c'est des prix suisses, hein. Raisonnable. Donc peut-être que s'ils étaient vendus en France, ce serait 3 €, 4 € plus cher. Ça, c'est pas de leur faute, au mec. C'est l'État français qui taxe. Mais c'est des prix qui sont raisonnables. On n'attend pas un cigare exceptionnel, on n'attend pas un cigare de merde non plus. Et pour l'instant, c'est la prestation, enfin le truc est... Et carré. Le contrat est rempli, quoi. Voilà, C'est ça. exactement. Alors, une info qu'on voulait partager avec vous, C'est surprenant. et qui nous fait couler une petite larme quand même, qui nous fait couler une petite larme et qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. J'étais d'ailleurs étonné, j'ai été obligé de faire des recherches. Au Canada, pour nos copains de ce Québec, ils ont le malheur d'avoir subi les foudres de leur gouvernement, et le gouvernement a mis en place, dans une loi de 2019 qui a été effective apparemment, si j'ai bien compris, début novembre, là, donc il y a 2 mois, ils ont mis en place une bague neutre. Donc c'est-à-dire que les cigares maintenant sont vendus avec une bague noire, avec le nom de la marque, le nom du cigare, le diamètre et puis la longueur. Alors sous laquelle se trouve quand même la vraie bague, Ouais, visiblement. Alors, c'est incroyable. j'ai vu les deux infos, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui disaient non, moi la vraie bague était pas dessous, et d'autres gens qui disaient si, et puis j'ai vu une vidéo d'un type qui déballait, et effectivement la vraie bague était dessous. Donc bon, si la vraie bague est dessous, passe encore, même si quand on achète une boîte, ça veut dire qu'il faut commencer à peler tous ces cigares, à les Ouais. éplucher en fait. C'est assez fou. Faut savoir qu'au Canada, moi j'ai vécu au Canada, et on n'a déjà pas le droit d'afficher les paquets de cigarettes. Donc c'est pas comme chez nous, vous pouvez voir les paquets de cigarettes dans les magasins, là ils sont planqués derrière dans des placards en fait, hein, si on veut. Et donc pour acheter des cigarettes, il faut savoir qu'on vend des cigarettes à cet endroit-là. Donc c'est vrai que ça freine, je pense, énormément la consommation, quoi. Énormément. Alors par contre, ils ont le droit au Québec en tout cas de vendre des cigarettes dans les supermarchés. Donc ça c'est très étonnant, D'accord. c'est qu'en fait tu vas à l'épicerie, quoi, au magasin pour faire tes courses, et tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas si t'es pas au courant, tu ne peux pas le savoir, tu peux pas le voir, mais tu peux demander à la caisse un paquet de clopes. D'accord. Enfin à l'époque où moi j'y étais, tu pouvais demander à la caisse un paquet de clopes. Ce qui m'a toujours fait bizarre en fait. Ouais, C'est vraiment un truc qui est incroyable. très surprenant par rapport à chez nous. Et donc là, évidemment, on peut imaginer que cette initiative de la bague neutre, c'est un peu dans la même idée de se dire, les cigares, ils vont être moins attrayants s'il n'y a pas les belles bagues. Alors, on sait encore une fois que c'est le marché nord-américain, ils ont toutes ces bagues un peu affriolantes, là, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça va arriver chez nous, ça t'est dit? Eh ben, j'espère pas. Ouais, ça serait Honnêtement. dommage, hein. Ah bah, ça va freiner un petit peu les achats pour certains. Et alors un truc que j'ai du mal à comprendre, ou une logique que j'ai du mal à comprendre, alors peut-être que c'est moi qui réfléchis mal, mais si on essaie d'un côté, en France en tout cas, alors au Québec ils ont le droit, au Canada ils ont le droit d'acheter sur internet, mais
je crois, mais je crois pas qu'ils aient le droit d'importer. Ou alors en tout cas ils peuvent se faire avoir par les taxes de la même façon, mais en France par exemple on n'a pas le droit d'acheter sur internet, et pourtant les prix continuent à augmenter, ce qui pousse les gens à faire quoi ? D'acheter sur internet. Acheter à l'étranger ou sur internet. Donc ils baissent les quotas, ils augmentent les prix, et ils interdisent d'acheter sur internet, donc à la fin on se dit la conclusion logique c'est qu'il va y avoir un marché noir quoi. Donc bon, peut-être que c'est moi qui réfléchis pas et que peut-être que ça a effectivement une incidence positive sur la consommation, parce qu'il faut rappeler que le cigare c'est pas bon pour la santé, ça on n'a pas de... Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute pour ça. Mais bon, on espère que ça va pas arriver chez nous, moi ça me ferait mal au cœur, parce que... Ah oui, moi je serais peiné, honnêtement. Déjà, moi j'aime bien acheter des boîtes complètes, et c'est vrai que quand on a les stickers fumés tu et tout... Bon alors, quand on achète des éditions limitées, on a de la chance, ils les mettent des fois sur les cartons plutôt que sur la boîte elle-même. Exactement. Et là, on est content, la boîte est intacte, donc on peut garder l'objet, quoi. Mais c'est vrai que même sur les boîtes standards, les semi-boîtes nature, par exemple, là... En bois, là. Il y a des mecs qui décollent ça au sèche-cheveux, à l'huile d'olive et tout, pourquoi pas, quoi, mais... Moi j'avais le sèche-cheveux, après ça colle. Donc après il faut aussi enlever la colle. Ouais, on a vu des gens qui disaient avec de l'huile d'olive. Il faut que je teste alors. Sèche-cheveux, huile d'olive, je crois. Ou... Le sèche-cheveux ça s'enlève en 10 Ça s'enlève bien. Ah oui, très facilement. Ouais. Alors, on testera cette technique-là, ouais. En tout cas, bon, une info qui nous attriste, hein, si vous habitez au Canada ou au Québec et puis que vous avez envie de nous donner votre avis sur le. Ah oui, j'ai bien des retours suite à des retours parce que c'est vrai que moi ça m'embête un peu quand même. Bon, Teddy, maintenant, toi, t'es à l'entrée du deuxième tiers, là ? Oui, je commence le deuxième tiers et je suis satisfait. Ah, je retrouve ce que j'avais eu à cru. On est sur une amélioration, super. Ouais. Alors ça reste assez subtil, mais c'est, je vais le dire, c'est assez agréable. Ouais. Sur ce Isambard. J'avais des accrus du miel et très floral, et là je les retrouve. Ok. Donc c'est assez sympa. Ce qui est étonnant pour ma part par rapport à l'idée que je m'étais faite du cigare nicaraguayen, c'est que là, il est très doux. Il est doux, ouais. Au premier tiers, était très doux, et là c'est encore sous le début deuxième tiers, très doux. Moi aussi c'est doux, c'est pas agressif, j'ai pas du tout d'agressivité, pas une pointe d'agressivité, c'est doux. On le disait un peu tout à l'heure, mais c'est difficile à décrire finalement. Moi j'ai pas de notes qui se détachent comme on peut avoir des fois où c'est très très présent. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai pas de... Si ce n'est les épices qu'on sent beaucoup. Ouais, toi t'as des épices, j'ai pas beaucoup épices, d'épices, moi j'ai pas ce côté poivré, ce côté pas trop, j'ai un peu... C'est quelquefois un peu rond, quelquefois un peu gourmand, mais... Il n'y a pas comme des fois, on peut dire, voilà, oui, clairement, c'est du champignon, ou là, oui, clairement, c'est du café torréfié, je sais pas quoi. Non, il y a... Moi, j'ai pas ça. Ça n'empêche pas que le cigare soit bon. Oui, je suis d'accord, il est bon. C'est juste différent, c'est une autre façon d'apprécier un cigare. C'est plus linéaire. Oui. Si on a envie d'être péjoratif, on dit plat. Oui. Mais puisqu'on parlait du Québec, on peut même dire plate. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que linéaire, c'est pas péjoratif finalement. Un cigare, s'il est linéaire du début à la fin, mais qu'il est bon. Parce que ça. Souvent sur le réseau, il y en a qui vont sentir du poivre blanc, des choses assez incroyables. En fait, c'est surtout ce qu'on ressent soi-même. Mais ce qui est important, avant même tout ça, c'est est-ce que le cigare il est bon ou pas. C'est ça, c'est le premier critère. Je suis d'accord avec toi. Bah oui. Les gens des fois se perdent. On voit souvent les débutants dire ah ouais, mais les gars, comment vous faites pour ressentir tel et tel truc. Puis souvent les confrères leur disent. Mais déjà, première étape, c'est est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te plaît pas. Oui. Petit à petit, tu vas pouvoir te dire tiens, est-ce qu'il est plus fort, moins fort, est-ce qu'il est plus terreux, plus boisé, est-ce qu'il est plus bon. Et puis après, ça dépend aussi du profil de chaque fumeur. J'ai eu le cas d'un collègue là sur la confrérie du cigare, Thomas il s'appelle, qui fumait l'Esmeralda. Mais je sais que Thomas c'est quelqu'un qui fume beaucoup, donc quelqu'un qui la nicotine il connaît. Et l'Esmeralda, c'est un cigare qui est très... Trinidad Esmeralda, pour ceux qui connaissent pas, qui est un cigare sorti là, en 2019. Qui est un cigare qui est assez doux et linéaire. Moi, je l'aime bien. Mais lui, il a dit, mais je me suis fait chier. Ouais, et ben c'est exactement le retour que j'ai eu sur l'Esmeralda. Mais c'est un peu normal pour des fumeurs comme toi, que l'Esmeralda, il correspondrait pas. Pas trop. Ouais. Alors que moi, je l'adore. Donc, encore une fois, c'est difficile de donner un avis général parce que c'est pas possible. Ouais. Tout dépend aussi du profil du fumeur. C'est vrai. Et c'est vrai que particulièrement sur l'Esmeralda, j'aurais fait ce constat-là. C'est un cigare que j'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il était linéaire. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté qu'on retrouve parfois. Il voudrait démarrer, puis il démarre pas. Je comprends bien. Il voudrait démarrer, il démarre pas. Et c'est quand on attend cette petite montée en puissance, et qu'on a un cigare qui n'a pas été conçu comme ça, le blême il n'est pas fait comme ça, mais ça peut être un peu décevant. On est d'accord. En tout cas, sur cet Isambard, là, moi j'ai vraiment cette sensation d'un cigare qui est pas mauvais, qui offre une prestation honnête. C'est très 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 loin d'être un monstre de complexité.
On a des fois des gens qui, moi j'aime ça particulièrement, mais des gens qui recherchent cette complexité, d'avoir beaucoup de notes, plein de choses qui se passent dans la bouche et tout ça. Là, clairement, si c'est ça que vous recherchez, toi c'est ce que t'en dis aussi là, c'est pas ça qu'il faut fumer voilà, pour, tout dépend ce qu'on pour recherche. rechercher ça. Exactement. Par contre, la construction, géniale. Hein. Impeccable. La combustion est droite, la construction est impeccable, la cendre elle tient là. C'est même du béton, on a beau taper le cigare C'est contre vrai le que cendrier, t'as presque pas. la moitié qui tient là, t'as Ouais, pas ouais. fait particulièrement attention à le fumer droit ou à le fumer machin pour faire le kekos là, on est dans mon garage, on est tranquille. mais ça tient, ouais, et même en le tapotant sur le bord du cendrier, elle veut pas s'en aller. Après voilà, en termes de saveur d'arôme, il n'y a pas une complexité énorme, la prestation est honnête, le goût est bon. On est d'accord, c'est ça. Et voilà, des fois, il n'y a que ça à en attendre, hein. On n'est pas obligé non plus de vouloir toujours des cigares de fête, de vouloir toujours des cigares incroyables à fumer. Donc finalement, conclusion sur cet Isambard, pour moi en tout cas, si vous avez l'occasion d'en acheter, si vous avez l'occasion de tester, si vous êtes en Suisse ou que vous n'êtes pas en France et que vous pouvez en acheter par correspondance, faites-le, essayez, faites-vous plaisir. Visuellement, nickel, donc déjà c'est des beaux objets, ça fait toujours plaisir Visuellement, de c'est vraiment fumer un c'est bel vraiment objet, top, quoi. Fumer un beau cigare, c'est super. Et la prestation est honnête, donc moi c'est un cigare que je conseillerais par exemple à l'apéro, si je suis à discuter avec des amis, je veux me détendre tranquille après une journée de boulot, franchement c'est un cigare qui va faire une prestation, qui va offrir une bonne prestation. Le fumez pas à Noël ou pour fêter une naissance, ce serait un peu... C'est pas pour ça qu'ils ont été faits, visiblement, à mon sens. Mais je te rejoins totalement. Dernier segment qu'on veut essayer de mettre en place pour peut-être faire un petit segment à la fin de chaque épisode un peu... éducatif, c'est un bien grand mot, mais s'arrêter à chaque fois sur un petit terme. Un terme qui autour fasse du une piqûre cigare. de rappel, aussi bien pour nous déjà, et puis, ouais, c'est pour clair. vous. Donc Et là, Teddy, tu nous as choisi deux mots, 2 mots. dont tu vas nous expliquer la signification. Oui, parce qu'on connaît tous ce que c'est qu'un CEPO, par exemple. Ouais, Cepo, Vitol, tout ça. Alors sur les Vitol de galère, on a eu déjà les questions, j'en profite pour le dire, je pense qu'on fera un épisode complet, parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. D'accord. Mais là, on est sur des termes, voilà, une petite définition, Oui, parce parce qu'on qu'on a choisi 2 termes. On achète des livres, on lit, puis des fois on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors on s'est dit une petite piqûre de rappel à chaque fin de podcast, c'est pas mal. Donc là on va vous présenter 2 termes que vous connaissez. Le premier c'est la soucoupe ou la capote, parce qu'elle a 2 noms. Et après on verra donc la poupée. Et alors, donc on peut rappeler, peut-être on avait fait tout un épisode où on expliquait ça un peu plus, mais il y a donc 3 feuilles, enfin 3 parties, disons, 3 types. Je dis type de feuilles, mais on parle pas du Seco Volado Ligero là. On parle de la façon dont est roulé le cigare. Il y a 3 feuilles, la tripe, donc, qui est le cœur du cigare, la soucoupe et la cape. Et là tu vas nous parler de la soucoupe. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la soucoupe vraiment? En fait c'est choisi parmi les plus grandes feuilles de Volado. Et c'est ça que souvent, peut-être pas mal de débutants ou d'amateurs ne savent pas. Donc la soucoupe, ce sont des grandes feuilles de Volado qui poussent donc au pied du plant. Ouais. D'accord. Et elle sert à élaborer la poupée. La poupée. Mais qu'est-ce que c'est que la poupée? Alors la poupée, c'est le nom qu'on donne à la tripe et à la soucoupe ensemble. C'est-à-dire que vous avez la tripe dans laquelle il y a, en fonction des cigares, plusieurs feuilles, 3, 4, 5 feuilles, je sais pas, ça dépend des blends. Hein. Et pour qu'elles tiennent ensemble, on ajoute cette soucoupe qui vient maintenir la tripe. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle la poupée. C'est ça, donc en fait, elle est obtenue en enroulant la soucoupe autour des feuilles de tripe. Autour des feuilles de tripe. Voilà. Et ça, donc, peut-être on peut faire une petite incursion. Je pense qu'on fera un jour un épisode complet sur comment sont fabriqués les cigares. Ouais. Toutes Et les étapes là, il y de a fabrication. beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, ça sera peut-être même découpé en 2 épisodes. Ouais, je pense au moins. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que cette poupée, après, elle est mise dans un moule. Alors, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues en photo. Ça ressemble à une grande planche de bois dans laquelle ont été sculptés, si on veut, les couper, les trous pour la poupée. Et le torcédor ou la torcédora met toutes ces poupées dans les moules, et quand elle a fini tout un moule, donc il peut y avoir, je sais pas, j'imagine entre 20, 30, 40, en fonction des tailles. En fait, ces moules-là sont ensuite mis sous presse. Donc c'est simple, il y a un système de vis en fait, Ça. et toutes les heures, toutes les demi-heures, je sais plus exactement, on redira ça quand on fera l'épisode complet, en fait la presse elle est tournée,
et on remet un coup de vis, et donc petit à petit, comme ça, les cigares sont mis en forme, en fait, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir le bon CEPO, en fonction du diamètre, en fait, qu'ils ont voulu par rapport au moule. Et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des fois jusqu'à 2-3 mm d'écart entre deux cigares d'une même boîte, au niveau du CEPO. Bah oui. Voilà. C'est indicatif, hein, le CEPO, même si, bon, normalement, il y a quand même... Je pense qu'aujourd'hui, le marché du cigare est relativement mûr et que toutes les techniques de fabrication sur la plupart des cigares sont quand même assez robustes. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, ça reste un produit artisanal, on peut avoir des petites différences de CEPO. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre soutien, merci de votre attention, de votre loyauté. Si vous avez aimé l'épisode, il faut le dire, il faut nous le dire, c'est super important, ça nous fait super plaisir et ça nous motive. Donc mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, faites tous les trucs classiques, parlez-en à votre mère, à votre grand-mère, à votre chien, surtout les chiens, on aime bien les chiens. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut! À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode 5 des Vieilles Branches. Si ça t'a plu, il faut le dire, on le répète, mets un pouce bleu sur Facebook, un pouce en l'air sur YouTube, partage, commente, et si t'as trouvé l'épisode sur Facebook, reviens pour partager le post sur lequel tu l'as trouvé. En tout cas, merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Des bisous!